Propension peut être perçue comme le désir, la passion ou la tendance envers certaines choses. Comprimer, à son tour, est le verbe comprimer, pouvant avoir des synonymes comme compresser, réduire. En un mot, le titre Propension comprimée, en lisant ce roman, signifie tout simplement que le désir des Africains d'aujourd'hui à revaloriser leur culture, ce désir est compressé car l'occidentalisation des Africains a pris l'hégémonie. La couverture de ce roman possède un fond bleu ciel, une carte d'Afrique est faite, accompagnée des œufs juste vers la partie nord-ouest de la carte sur la couverture. N'étant pas un expert des couvertures, nous pouvons tout simplement dire que les œufs représentent la culture occidentale et la carte d'Afrique natée signifie la condition de l'africanité d'aujourd'hui. Lorsque les œufs s'allongent sur la natte, ils sont gobés par la natte, d'où l'occidentalisation des cultures africaines. Dans ce roman de 155 pages, Gaïa Ezo situe l'histoire dans une Afrique en chantier où Mrakai, le personnage principal, mène un combat pour libérer ce berceau de l'humanité. Ce personnage est la voix de son auteur Gaïa Ezo. Allant dans le vif du sujet, le roman Propension comprimée est grondant. Il gronde la jeunesse africaine obstinée vers le modernisme démodé. Deux tendances y sont développées et opposées, à savoir la tradition et la modernité en Afrique. L'auteur lutte ainsi pour le peuple africain qui a perdu ses repères culturels. De nos jours, plusieurs mots y sont engendrés grâce à l'occidentalisation, la culturation, autant pour moi, la déculturation, la désacralisation, la mauvaise assimilation culturelle, la dépravation des mœurs et le suivisme moutonnier, pour ne citer que cela. Ce roman relate l'histoire d'un jeune homme africain ambitieux qui vivait dans un petit village appelé Gassa Doni, issu d'une famille de 3 enfants dont il est l'aîné. Le jeune garçon travaille entre marteau et l'enclume pour libérer sa vie et celle de personnes vivant de lui. Il était nourri des paroles divinisées déposées par son père Marmaille. En effet, après un parcours sanctionné par l'obtention du certificat d'études primaires, son père lui annonce qu'il devra cesser ses études parce qu'il ne voulait pas que son fils se frotte avec le modernisme qui, selon lui, est un facteur d'aliénation, un monde ouvert à la perversité. Dépité, le jeune homme va se tourner vers sa mère, chez qui il trouve le soutien, et elle se proposa de faire quelques efforts pour convaincre son père. Sous la pression de sa mère, l'année suivante, Mrakai et sa sœur Farai sont inscrits en classe de 6e où ils retrouvent Zoun, un ami d'enfance. Pendant que Mrakai enchaîne de brillantes performances pendant les évaluations de classe, Zoun, lui, se présente comme un mauvais élève aimant la vie facile et qui tournait le dos à l'école. Peu à peu, leur relation amicale va se dégrader jusqu'à ce que Mrakai se rendra en évidence que son ami avait enceinté sa sœur Farai et avait décidé de fuir le village à la recherche d'une vie meilleure en métropole. Quelques années plus tard, Mrakai réussira brillamment son brevet et la même année, son père Marmaille décède et les choses se compliquent. À partir de ce moment, le jeune homme comprendra que la réussite dans ses études ne dépendra que de lui s'il ne veut pas sombrer. Il faudra puiser dans les ressources tant traditionnelles que physiques. C'est alors qu'il s'inscrit en classe de seconde littéraire et fait la connaissance de Solitudine, une camarade qui est la fille du sous-préfet de Madalam, avec qui ils tissèrent des liens solides. 2 ans plus tard, les deux tourtereaux rentrent en classe de terminale avec de fortes moyennes dans leur relevé probatoire. À la fin de l'année, ils complètent les examens et les deux réussissent après avoir terminé ses études secondaires avec Solitudine. Il sera recommandé comme conseiller au service des jeunes auprès du maire de la commune de Madalam. À ce poste, il tente d'éradiquer plusieurs fléaux
qui mine la société, notamment l'adoption des styles vestimentaires déviants au mépris des vêtements traditionnels décents, la prostitution, la jalousie, le mensonge, le mariage précoce, la diversité religieuse, le respect de la dignité humaine, le respect des aînés et plein d'autres. Au bout de longues années de combats et de luttes acharnées pour éradiquer cette frayeur, Mbacké réussira à transformer les mentalités de plusieurs personnes de sa communauté, à l'exemple des prostituées qu'il avait décidé de sortir de la rue pour leur proposer des emplois plus dignes et décents. L'acteur principal représente la voix de son auteur qui s'est lancé dans cette lutte pour que la dignité humaine soit respectée malgré le concept de modernité. Ainsi, après avoir présenté un bref résumé de l'œuvre Anne-Clarisse, je pense que nos auditeurs aimeraient aussi avoir une idée de son auteur et moi-même d'ailleurs. Eh bien, Gaya Esso est un jeune originaire de Goyonré, situé dans l'arrondissement de Vélé, plus précisément dans le département du Mayo-Danaï. Il est né le 11 septembre 1998 à Goyonré, entre les bras de Kaltouma Anna et Djamba Elias. Il a passé toute sa jeunesse à Moulfoudaï, un arrondissement situé dans le département du Mayo-Kani. Après avoir continué ses études primaires à l'école publique groupe 3 de Moulfoudaï, qu'il avait débuté à Goyonré, il décroche les diplômes secondaires au lycée de Moulfoudaï sous le règne du proviseur M. Ngelina Edouard. Il poursuit ses études universitaires à l'université de Yaoundé 1 de Ngoïkele, où il est actuellement. Il est l'auteur de plusieurs œuvres et il ne souhaite pas s'arrêter là car il nous a annoncé il y a quelques jours d'énormes romans. L'écrivain Gaya Esso aura de nombreuses rencontres littéraires dans le Grand Nord autour de son roman Propension comprimée en cette fin d'année 2021 à l'instar des dates retenues pour l'Alliance française de Garoua, le lycée de Mémé à Mora, le lycée classique moderne de Kaélé et le lycée classique moderne de Yagoua. Anne-Clarisse, merci pour la présentation de ce bijou de Gaya Esso qui paraît d'ailleurs très édifiant. Chers fidèles auditeurs. Alors, le public qui devrait vous écouter aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le plaidoyer que vous menez à travers la revalorisation de nos traditions et la sélection des éléments de la modernisation que nous prenons, est-ce que vous pensez que les gens aujourd'hui prendront pleinement conscience à travers le discours que vous tenez dans l'ouvrage? Je ne crois pas. Parce que c'est un combat que je suis d'abord au bas de la pyramide. Oui. Parce que ça ne va pas. À chaque fois que je parle de rentrer vers nos sources, c'est-à-dire vers nos cultures africaines à nous-mêmes, pour venir maintenant revaloriser tout ça, les gens me voient comme si j'étais en délire et tout ça. Parce que là, on dit que quand tu vas rentrer chez toi, rentrer maintenant dans les coins du village, c'est pas pour maintenant refaire ta culture, bien c'est pas revaloriser ta culture. Tu seras habillé comment? Tu seras habillé nu? Tu seras comment de tout ça? Donc, il faut prendre des éléments de la modernisation. Je réponds qu'il faut sélectionner. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester toujours aussi barbare, je dirais, entre guillemets. On ne doit pas rester toujours barbare. On modernise tout. On choisit les positifs. On oublie les négatifs. Mais je dirais que dans la société actuelle, c'est un combat qui est très loin d'abord. C'est un combat très loin. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez écrit votre livre. Où est-ce qu'on peut l'avoir? C'est-à-dire que où est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont développés dans l'ouvrage. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le livre en question? Salut à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui devant cet écran. C'est pour vous faire un témoignage sur le parcours de mon élève, Gaya Esaü, auteur de l'œuvre Propension comprimée. Avant donc de commencer, je dois d'abord me poser cette question. Quelle qualité d'élève était
Gaïa Esaü. Bon, étant donc son professeur d'allemand depuis la classe de 4e jusqu'en terminale, Gaïa était au début, donc en classe de 4e, un élève indiscret qui n'intervenait pas régulièrement aux différents cours dispensés en classe, mais assidu. En plus de cela, il était dans des groupes d'élèves qui ne montraient pas leur dévouement et leur courage pour l'école. Et pourtant, Gaïa était un élève respectueux envers ses enseignants et surtout intelligent même. Pour ne pas aller très loin, j'étais également son professeur titulaire, donc professeur principal. Mais arrivé en classe de 3e, Gaïa était devenu un élève, un apprenant exemplaire à suivre, car il était toujours parmi les 3 premiers de sa classe. Depuis donc cette classe de 3e, il a pris vraiment conscience. Et dès lors, il brillait par son intelligence et son travail. L'année d'après, c'est-à-dire en classe de seconde, classe à laquelle j'ai remarqué quelque chose de si pertinent en lui, car je voyais en lui l'amour de la littérature. Parce que cette envie d'écrire se montrait en lui depuis cette classe jusqu'à classe de terminale, classe à laquelle il obtint son baccalauréat A4 allemand au lycée de Mulfudai. Bon, en ce qui concerne sa passion pour cette littérature, je dirais même avec réserve que cette passion était déjà perceptible depuis le lycée, puisqu'il aimait déjà lire des œuvres et il était également actif en écrivant des articles dans le club journal du lycée. Certes, je n'ai pas été son professeur de français, mais mes collègues de français et de philosophie racontent qu'ils voyaient cette passion dans l'écriture en Gaïa Esaü. Donc, il avait vraiment cet amour pour la littérature. Si ce, il obtenait aussi de très bonnes notes en français qu'en philosophie, si je peux le dire. Et concernant les œuvres qu'il a écrites, j'en ai lu 2, une œuvre romanesque intitulée Propension comprimée et une autre poétique intitulée Esprit transcendantal. D'après mes multiples voyages dans les livres qu'a écrit mon élève, Gaïa Esaü, en Propension comprimée, j'en ai eu à faire quelques analyses. Et au vu donc de toutes mes analyses faites tout au long de ce roman, il ressort comme suit la révalorisation de nos valeurs culturelles africaines, c'est-à-dire revenir aux vraies valeurs culturelles africaines. Et j'ai également noté la menace du modernisme. Du modernisme, je peux dire, sur les sociétés africaines. Et ainsi, abondant dans le même sens, j'apprécie aussi chez l'auteur Gaïa Esaü, dans cette œuvre, l'idée selon laquelle la Terre soit un village planétaire et que même dans un village, il y a des cases qui ont chacune un règlement intérieur. Et de même, le sentiment que j'ai eu après ces multiples voyages reste pour moi d'ordre affectif. Sur ce, je finis ce témoignage avec cette idée de mon élève, l'auteur Gaïa Esaü. Selon lui, chaque société africaine a sa morale et on découvre celle-ci. Donc, un retour sincère aux sources. Je vous remercie. Moi, c'est Bapoint Justin, étudiant à l'université de Ngaoundéré en sociologie. Gaïa Esaü, l'écrivain Gaïa Esaü, c'est un ami de lycée, un
camarade de classe, mon voisin de quartier. Gaya Esaú, il faut d'abord le dire. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est quelqu'un qui est d'abord intelligent, très intelligent. Quelqu'un qui aime tellement chercher, qui aime vraiment bosser, qui aime vraiment lire, qui aime vraiment se démarquer positivement dans le domaine des études. Il ne se laisse pas faire. Il m'a beaucoup plus marqué en anglais. Il avait toujours des premiers, il avait toujours la meilleure note en anglais. Il avait les 17, les 16 en classe. Et j'étais un peu jaloux de lui. Et je me suis rendu compte que non, c'est quelqu'un qui bossait d'abord. On l'accusait de sorcier. On l'accusait même de sorcier parfois. Et pourtant non. La vraie magie, comme on dit souvent, c'est le travail. Et du côté dans ce qu'il est en train de faire maintenant, je suis vraiment ébahi, je suis vraiment surpris de le voir évoluer comme ça. Vraiment, Gaya, tu fais la fierté de tout Moulvoudaï, tu fais la fierté de tes parents, tu fais la fierté de tes amis. Aujourd'hui, voir un écrivain passer à la télé, tu évolues, c'est vraiment quelque chose de bon. Et il avait commencé cela au lycée. Comme de blague. Et voilà aujourd'hui qu'il publie 2 livres sur le marché. Et ça nous a vraiment marqué positivement. Et j'aimerais dire ici que Gaya, c'est quelqu'un de très sociable. Très sociable. Quand il a un problème, quel qu'en soit ton niveau, un enfant ou un gars, il demande toujours des conseils. Il demande toujours d'aide pour que tu l'aides. Et c'est quelqu'un qui est humble, il s'humilie devant tout le monde. Si c'est pour l'aider à réussir dans ce domaine d'études, il demande toujours de l'aide, quel qu'en soit ton niveau. Et voilà aujourd'hui qu'il a évolué déjà. Et ce qui me marque positivement avec Gaya, il ne se fâche pas vite. Quel qu'en soit le degré de ce que tu le fais, il est toujours là, il patiente, il ne réagit même pas. Et du côté de la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui aime vraiment la sainteté. Il est chaste, il continue toujours. Et parfois quand on fait même l'histoire de sortir avec les filles, il nous dit que non, ça ne nous avantagera à rien. Cherchez d'abord vos diplômes, cherchez d'abord vos études. Il est pieux de ce côté, il est pieux, il aime vraiment Dieu, il aime vraiment pratiquer une vie religieuse. Tout ce que je peux dire à Gaya, c'est beaucoup de courage, continue dans ce lancer et que je te soutiens. Il faut avoir toujours pour refuge Dieu. Il faut toujours avoir pour rocher Jésus-Christ. Ne laisse pas vraiment Dieu dans ce que tu es en train de faire. Tu auras beaucoup de difficultés, tu auras beaucoup d'obstacles, mais que Dieu soit ton seul refuge. Ne délaisse pas la parole de Dieu. Fais de cela ton arme. Et le reste viendra avec le temps. Beaucoup de courage et que Dieu te soutienne dans ce que tu es en train de faire. Oui, parler de Gaya Esaú. Gaya Esaú, en fait, issu d'abord d'Augustin Richard, un ancien élève ressortissant du lycée de Moulvoudaï, le même lycée où Gaya a eu à faire ses études. Parler de Gaya Esaú, je peux dire que je connais à fond Gaya Esaú. Gaya Esaú est mon camarade de classe depuis 2017. On a évolué ensemble de la première jusqu'en terminale. Et on avait le même groupe d'études, on fréquentait le même groupe d'études. Gaya Esaú, quand on était dans le groupe d'études, c'est quelqu'un qui aimait tellement le travail. Il pouvait commencer le travail, à travailler, à lire de 7h jusqu'à 14h. Il ne se fatiguait même pas. Et il s'est donné tout le temps. C'est quelqu'un qui m'a rattrapé en chemin à cause de son travail qu'il menait. Donc là, pour parler de lui, je peux tout simplement dire que c'est quelqu'un qui aime le travail. Et c'est le fruit de son travail qui est en train de propulser là où il est. Il me parlait des écritures. C'est lui-même, il m'avait d'abord demandé qu'on avait une vision d'écriture. Il avait une vision d'écriture, s'il pouvait avoir des camarades qui pouvaient l'aider. Et d'ailleurs, même quand il avait commencé à écrire, il m'a d'abord présenté son travail, le projet de son travail d'écriture, mais
que moi-même, bon, comme je n'étais pas, l'idée ne me venait pas en tête de pouvoir aussi l'aider, de pouvoir m'accorder avec lui pour pouvoir écrire. Je n'ai pas pu le faire. Et lui s'est engagé seul, il ne s'est pas découragé, malgré que nous ne l'avons pas encouragé. Il ne s'est pas découragé, il a continué jusqu'à ce qu'il est là aujourd'hui, là où je le vois. Mais je suis sûr qu'il pourra arriver encore plus loin à cause de ce qu'il se donne quand il a une vision de quelque chose.